Aïe. Salut, c'est Riscadien, monsieur. On parle de motivation, on parle de fitness, d'actualité, de tout ce qui se passe dans le monde. Ouais, oui, vous-même vous avez vu ce qui se passe depuis ces derniers temps ici en Afrique, coup d'État. Oui, en effet, ils ne font que faire les coups d'État. Ouais. D'abord c'était en Guinée, après la Guinée c'est le Mali, après le Mali c'est le Burkina Faso. Maintenant surtout du Niger, les gars ont fait comment? Ils ont dégagé le président actuel qui était au pouvoir au Niger, qui s'appelait, c'est un homme Mohamed Bassou. Oui, les gars ont enlevé complètement parce que le gars ne gérait pas le pays comme il le faut. Ça veut dire que quoi? Tout son problème, c'était ses propres intérêts. Il négligeait la population. La population est toujours pauvre. Alors, le Niger regorge la richesse. Regorge une richesse qui pourrait les rendre riches, mais ils sont toujours pauvres. C'est pour ça que ces jeunes générations d'aujourd'hui ont vu les choses, comment les choses se passent mal en Afrique, les choses se passent mal dans le pays. Comment ça se fait-il qu'on a les étrangers qui viennent puiser les ressources naturelles dans nos sols, mais nous, population, on ne parvient pas à manger dans ce pays. Pourquoi nos chefs d'État sont toujours envers la France, toujours en train de faire le partenariatisme, oui, aider l'Afrique est pauvre, on en manque, mais comme ça, donc, ça veut dire que quoi, ils luttent contre leur propre tête, mais ils ne luttent pas pour le peuple. Les gars ont décidé que non, il faut que on enlève le président, là, oui, on lui kidnappe, on lui enferme quelque part. Oui, on prend le pouvoir, on dirige le pouvoir et on chasse les Français. Oui, et chasse le Français. Le Français, c'est un malhonnête. Oui, il faut qu'on échange, il faut qu'on trouve un autre partenariat. Le partenariat, c'est avec qui? C'est avec les Russes. Ouais. Et parce que la Russie est gentille. Ah non. Mon ami, là, vous pensez que la Russie va venir vous aider comme ça? Non. La Russie a toujours ses intérêts. Ça veut dire que dans la vie, on ne fait rien pour rien. Même toi, est-ce que toi tu peux faire quelque chose à une autre personne pour rien comme ça? Jamais. Tu fais toujours avec un intérêt sur ça. Parce que tu sais que non, je veux profiter là-bas. Même si je fais du bien, demain je veux profiter là-bas. C'est comme ça. Non, pas que la Russie vous ait donné le céréal. Vous pensez que non, la Russie est gentille. Oui, il est gentil plus que la France. Non, il ne doit pas faire la même chose que la France. Non, on essaie jamais. Mais c'est toujours bien de changer quand même de partenaire. Oui, on dit avec la Russie pour voir comment ça doit se passer. Mais il faut que nos dirigeants puissent signer les bons partenariats. Ça veut dire que quoi? Égal à égal. Pas le genre que est parti signer que aidez-nous. Parce que quand vous parlez déjà de aidez-nous, ça veut dire que celui qui va venir vous aider, c'est un supérieur à vous. Donc, signer un partenariat qui va faire gagner l'Afrique et les faire aussi gagner. C'est ça, partenariat égal. Pas le genre de partenariat que on vient vous aider, oui, on vous donne des miettes, on prend tous vos ressources naturelles, on peut transformer ça ailleurs, on ne peut pas transformer là-bas et vous vendre ça cher. Ça c'est quoi ça? C'est parce que nous, on n'a pas les compétences, on n'a pas les techniques pour pouvoir extraire ces ressources naturelles et pouvoir la transformer et vendre nous-mêmes. C'est ça, ce sont les choses que l'Africain doit aller apprendre ailleurs et venir faire ça dans son pays. Vous pensez que les Chinois sont bêtes? Quand un Chinois part étudier en Amérique, en Europe, le gars prend ces outils-là, il rentre dans son pays développé. C'est la même chose que les Africains doivent faire. Pourquoi quand vous avez toutes ces connaissances, vous avez tous ces bagages intellectuels, vous calez là-bas? Alors, retournez au pays, les gars. Retournez au pays. Pratiquez ça. Retournez au pays.
mettre ça en œuvre pour pouvoir développer le pays. Pensez qui va développer le pays? C'est nous les Africains. Si vous ne développez pas, sachez que les étrangers vont venir faire à votre place. C'est ça la réalité. Et les Russes ont compris. Les autres, les étrangers ont compris. La Chine, l'Inde, et tout ça. Ils ont compris que l'avenir, c'est ici, en Afrique. Oui, parce que l'Afrique, ça a refait. L'Afrique, ça a développé. L'Afrique, ça a transformé. Oui, parce que ici, la terre est encore vierge. Les gars, revenez développer le pays. Il y a quoi? Et que ça ne vous surprend pas que la Russie récupère toutes les colonies françaises. Ouais, parce qu'il est déjà présent au Mali. Il est déjà présent au Burkina Faso. Il est déjà présent dans quelques pays centrafricains pour assurer la sécurité. Et ils vont créer la monnaie. Oui, le BRICS. Parce que l'Afrique du Sud est dans le BRICS. L'Inde, tout ça, chinois. Et ça, c'est un autre monde multipolaire. Ça veut dire que quoi? Le dollar, on risque de rabaisser le dollar, de mettre le dollar de côté et créer une nouvelle monnaie qui va permettre dans la communauté BRICS de pouvoir échanger. C'est ça. Oui, ça va changer. Et la France aussi, la France laisse. Ouais, la Russie vient récupérer ses territoires. Et si la France négocie avec la Russie, elle laisse return à la Russie. C'est simple. Donc, tout ça, c'est la guerre. Tout ça, c'est la guerre. C'est l'argent qui crée la guerre, mon frère. Les ressources naturelles, tout ça. C'est ça qui crée la guerre. Vous savez, si la France aujourd'hui perd toutes ses colonies, la France n'a plus rien. La France n'est plus le 15e pays le plus riche au monde. La France c'est nul. Parce que c'est grâce aux francs CFA que les gars, mais nous prennent de l'argent. Ils avaient d'abord mis à 80, après ils ont baissé 50, après ils ont baissé 40. Vous voyez que nous, on n'est pas libre. Parce que notre monnaie est imprimée en France. C'est dans un village là-bas en France. Vous pensez que quoi? On est toujours dans la colonisation. Donc il faut qu'on sorte de la colonisation. Ouais. Il faut qu'on prenne notre destin en main. Oui. Et je ne pense pas que le coup d'État là va s'arrêter. Ça va continuer. Mais on ne sait pas encore quel pays ça serait. Mais peut-être que ça serait le Tchad. Pourquoi pas? Parce que ça manque le Tchad et que la France a encore un peu le Gabon, tout ça. Ouais. Donc, que ça ne se prend pas demain, on attend encore un autre coup d'État. Parce que tout va mal. Ouais. Il faut que la jeune génération aussi là prend vraiment construire l'Afrique, c'est ça. Parce que nos grands-pères, nos grands-parents, lui, on les avait positionnés, on les a donnés, on les a dit comment ils doivent diriger, c'est ça. Parce que tout l'ordre vient de là-bas à l'Occident. Tu crois que quoi? Le président là, tu crois que quoi? Quand il veut faire peut-être un truc dans son pays, il a besoin de prendre l'ordre. Imaginez seulement quand il y a un problème dans le pays. L'Occident intervient parce que ce sont ses colonies. Donc il faut qu'on se détache complètement d'eux, qu'on soit indépendant, on soit libre, on crée aussi notre monnaie pour pouvoir avancer. Oui, c'est ça. Et créons de la richesse au pays. Oui, l'Afrique a faim, le peuple a faim. Oui, transformons, cultivons. On a les terres vierges, on a les matières premières, on a les ressources. Transformons ces ressources à un bien matériel qui va nous aider. Donc c'était extraordinaire. Abonnez-vous et likez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Et dites-moi de quoi vous en pensez en bas de la commentaire. En bas du commentaire. C'était extraordinaire. Ciao.